Bonjour à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, c'est la vidéo numéro 28 cette fois-ci. C'est Valkyrie qui va essayer de battre Rhino. Je dis bien essayer parce que ça ne va probablement pas être très facile. Alors même notre ami Steve Kimmel, qui il n'y a pas très longtemps a sorti dans Play the Game, sa chaîne, a sorti la vidéo sur Au-delà du préconstruit où il explique comment utiliser Brunhild, Valkyrie et améliorer son préconstruit avec certaines cartes du deck de base ou alors acheter des decks pour l'améliorer. Alors, même lui, on sent qu'il est pas, voilà, il n'arrive pas à la vendre correctement. Voilà, les cartes, au lieu de dire qu'elles sont mauvaises, il dit elles sont pas trop mauvaises. Mais non, elles sont. Il y a des cartes qui sont quand même pas très très bonnes dans Valkyrie. Elle est juste pas très très jouable en l'état. Il faudrait faire vraiment un update. Mais bon, on va quand même essayer de jouer avec elle. C'est un peu l'objectif. Et si on perd, ce sera de toute façon tout aussi amusant que si on gagne. Nous mélangeons le deck de Rhino, nous mélangeons le deck de Brunhild. N'oublions pas qu'il y a l'aura de la mort qui est là sur le côté. Alors, grande discussion sur l'aura de la mort. Elle n'est pas permanente, donc qu'est-ce qui se passe quand on la perd? Voilà, elle fait partie des 40 cartes ou pas des 40 cartes. C'est toute une discussion qui est faite. Allez voir la vidéo de Steve Kimmel, hein, il explique tout ça en profondeur et c'est pas du tout mon domaine ni mon propos, donc je ne vais rien dire là-dessus. Une, 2, 3, 4, 5, 6 cartes que nous piochons. On va peut-être agrandir ceci un petit peu. On peut renvoyer une carte du set de ma pile de dépôt de défausse dans la main. Annabelle, hein, bah, le fameux allié qui aurait dû être un soutien. Voilà, encore une chose qui n'est pas top niveau et en plus elle est pas géniale comme carte. Bah, je vais arrêter de dire ça, hein, je vais essayer juste de jouer. Euh, alors vous verrez bien que je la joue pas souvent. Je vais tout défausser. Par peut-être frappe véloce. Un nombre à notre attaque. Mais non, on n'a que 2 d'attaque, donc c'est pas terrible non plus. 2 dégâts pour 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut faire? Détacher l'aura de la mort et la mettre? Non, on ne peut rien faire. Bon, alors, on, on va payer un et un 2 pour mettre le Valhalla. Pour mettre le Valhalla qui nous permet, quand elle attaque et qu'on a vaincu un ennemi avec l'aura de la mort attachée, on peut piocher une carte et soigner un dégât de Valkyrie. Pourquoi pas? Alors là, on peut piocher 2 cartes. Oh, bon, on va faire ça, on va s'amuser un petit peu. On va passer en mode Valkyrie. On va faire celle qui choisit les morts. On va chercher un sbire dans le deck rencontre. Donc on prend celui qu'on veut. Et on le met en jeu. Donc on ne le révèle pas. Donc euh, on va prendre bien sûr le poseur de Bombudra, puisqu'il n'est pas révélé. On va le mélanger. Je crois que j'ai fait le close and shuffle, mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionne très bien. Et donc je le mets en jeu engagé avec moi et je pioche 2 cartes. Ça c'est bien. Voilà, on a 2 fois la chevauchée des Valkyries. Donc je vais payer 2 pour mettre une chevauchée des Valkyries ici. Je vais payer 1 pour mettre l'aura de la mort en jeu et l'attacher à un ennemi. Je vais attaquer sur l'ennemi pour le tuer. Et je peux la redresser, retirer l'aura de la mort. Donc en fait, le fait d'avoir été chercher l'aura de la mort, vous voyez bien ici, n'a servi à rien, hein. Donc j'ai juste joué mes cartes. Je suis allé chercher. Enfin, si, oui, quand même. J'ai mis une carte supplémentaire. Oui, allez. J'ai mis une carte supplémentaire. On va pas être méchant. Et donc j'attaque pour 2 ici. Alors,
Je peux incliner le Valhalla puisque j'ai attaqué et vaincu un ennemi. Je peux piocher une carte et soigner un dégât. Oh bon voilà, ok. Donc quelque part j'ai quand même gagné quelque chose. Et je vais payer un et faire ceci. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Du coup, j'ai une lance, j'ai plus un de défense, donc je défends à 2. C'est bien, je défends à 2. Ok, on avance de un. Peut-être que je devrais mettre l'aura de la mort sur Rhino quand j'aurai un truc qui me fait plus un de dégâts. Il attaque pour 2, donc ben, évidemment je vais... Ah non, d'abord je vais appuyer sur F12 pour avoir fini. Je vais défendre. Il attaque à 2, je défends à 2. Il fait 2 dégâts. Une carte rencontre. C'est une alerte à la bombe. Ok, je vais payer 2 pour mettre ceci. Donc j'attaque avec un de plus, j'attaque à 3. Euh, Ça, il faut que j'incline mon héros, je ne peux pas l'incliner. Ça, c'est un événement, je ne peux rien en faire. Là, il me faut absolument un ennemi pour pouvoir enlever quelque chose. Donc, je suis vraiment embêté. Euh, je vais enlever tout ça. Parce que ça ne m'enlève pas de manigance, ça non plus. Ah, si, retirer une manigance, oui. Donc, je pourrais enlever 3 manigances. Donc, je vais garder celle-ci. Tour fini. On avance de 2. Il veut m'attaquer. Cette fois-ci, ben, je vais garder l'attaque. Alors attendez, parce que si je défends, ça c'est un événement de défense, ça pas, ça c'est une attaque. Donc je vais prendre l'attaque, il m'attaque à 2, 3, 4. Une carte rencontre, et on a un tenace à Rhino. Ok, donc j'attaque à 3. Ça a déferlement, mais ça ne sert à rien parce qu'il est tenace. Ici en plus, ça coûte 1. Bon, on va payer ça. On va payer 1 pour faire écraser le problème. J'incline mon héros. Et donc, je retire de la menace, j'en retire 3. Mais bon, c'est pas... Enfin, j'en retire même... Oui, j'en retire 3, pardon. C'est pas terrible, hein. Je vais payer 2 pour faire une frappe véloce. Et je vais infliger des dégâts. C'est une attaque. Je vais retirer le tenace. C'est à peu près tout ce que je peux faire. Et j'ai terminé. On avance de 1. Il m'attaque, je vais prendre l'attaque. Quoique... non, non, non. Bah, je vais prendre l'attaque. 2, il m'attaque pour 2. Une carte rencontre. Il se soigne de 4. Bien. Bon. Bah, ça n'a aucun sens. Je vais payer 1 pour mettre sa deuxième arme. Qui me permet d'avoir plus 1 d'attaque. Et même encore plus 1 si jamais il y a l'aura de la mort. Je vais payer 2 et 1, 3 pour faire en garde et faire 7 dégâts. Je vais contrer pour 1. Ça sert vraiment à rien du tout. Ça me fait gagner un tour peut-être. Et je vais attendre peut-être d'avoir un... Ouais, d'avoir un sbire. Fini. J'avance de 1.
Il veut attaquer, bah, je suis obligé de défendre puisque j'ai quasi plus de vie. Donc je défends à 2. Il m'attaque pour 2, 3. Donc il me fait un dégât. Une carte rencontre, il a la corne. Toujours pas de sbire en vue. Bon, donc je vais faire un... Ah mais je ne pourrais même pas l'attaquer. Je ne pourrais même pas l'attaquer. Puisque j'ai défendu. Bon, je vais le faire quand même, peut-être qu'en piochant 2 cartes, je vais avoir une carte qui me fait me redresser, mais ça m'étonnerait. Je vais donc aller chercher dans la pile de défauts, donc je vais aller chercher le même que tout à l'heure, le poseur de bombes. Piocher 2 cartes. 7 déferlements. Ah oui, après je pourrais utiliser ça. Et je peux mettre le hall des héros. Je vais payer 2 pour mettre un hall des héros. Payer 1 pour mettre l'aura de la mort sur le poseur de bombe hydra. Ah mais non, je peux même pas. Parce que ça coûte 3 et j'ai pas 3. Donc je vais pas mettre le hall des héros. Je vais payer 1 pour mettre celle-ci. C'est un truc de fou. Je vais payer 2 et 1, 3 pour faire en garde. Infliger 7 dégâts à un ennemi déferlement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est bien, on est d'accord. On remet cette carte hors jeu. Donc lui, il est mort. Quand on a vaincu un ennemi, on incline, on pioche une carte et on se régénère de 1 dégât. Et ici, on doit la défausser et retirer 5 cartes. 5 menaces. Il faut la défausser, c'est juste incroyable. Je paye 1 et 2 et je vais mettre seulement mon hall des héros maintenant, qui n'a pas servi du coup. C'est dommage. Parce que ça me permet de piocher 3 cartes. J'ai eu... Enfin bref. Vous sentez un peu mon énervement là. Donc j'avais 2 dégâts de plus puisque j'avais le rat de la mort attaché quand j'ai... Ah, non, non, j'ai plus 2 d'attaque à mon attaque de base. Donc c'est pas mes attaques qui ont plus 2 d'attaque. En plus. Bon, je vais passer en mode alter ego. Et bah, je vais attendre un tour en alter ego. Je vais avoir une carte rencontre supplémentaire. Puisque j'ai fini mon deck. On avance de 1. On va manigancer de 1, 2. Une carte rencontre en plus. Donc ça m'en fait 2. La première, ça renfort. On a cassé et emporté. La deuxième, ça renfort. Et c'est un poseur de bombe. Et cette fois, on met une menace supplémentaire ici. Bien. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, j'ai peut-être ceci qui me donne 2 points de vie, mais il faudrait que je paye 2, donc disons 1, 2. Puis je dois faire en garde, mais je n'ai que 2, mais en plus je dois mettre l'aura de la mort qui va me coûter 1, donc ça va pas être possible. En faisant ça, je vais faire mon déferlement, je vais pouvoir piocher 2 cartes, mais c'est toujours la seule chose que je peux faire en fait, hein. À part que je dois récupérer de 4. J'aurais bien mis Aragorn, mais j'aurais pas la possibilité de le payer. Je vais payer 1 pour mettre l'aura de la mort. C'est une folie de devoir payer 1, cette aura de la mort là qui est... Enfin bref. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1, 2, 3. Tant pis pour Aragorn. Pour faire 7 dégâts déferlement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
passer donc dans le prochain mode. Ça, on le tue. Avec le Valhalla, on récupère un point et on pioche une carte. Et on peut rajouter un jeton dans le hall des héros. En attendant, j'ai 4 points ici. J'ai 2 fois en garde. Peut-être que j'aurai des ressources doubles, hein, que je pourrais jouer 2 fois en garde et alors je vais gagner le combat. Je vais donc rester comme ça. Ah, j'ai une ressource double, mais pas deux. Celle-ci, c'est pas une vraie double. On va avancer de 1 ici. Il va m'attaquer pour 4. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 5. Deux cartes rencontre. La première, il m'attaque et si on est blessé, on est sonné. Je vais défendre. Je défends donc à 2. Il m'attaque à 4. Il me fait 2 dégâts et je suis sonné. Et ici, il va à nouveau m'attaquer. Donc il m'attaque à 4. Plus de 6. Eh bien, c'est une défaite. C'est une défaite sèche et nette. Je ne vois pas vraiment comment j'aurais pu gagner avec en jouant Valkyrie ici. C'est juste. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre ce héros. C'est dommage parce que je suis frustré. Enfin, je n'attendais rien du tout quand elle est sortie. Je n'avais pas spécialement envie de la jouer. J'avais regardé en plus quelques open de box où on sentait tout de suite que les gens étaient très dubitatifs. Et voilà, quand je l'ai acheté et que j'ai commencé à jouer avec, je me suis dit, moi je vais y arriver, moi je vais y arriver, mais je n'y suis pas du tout arrivé. J'ai même pas eu beaucoup d'envie de lui faire un deck avec des cartes qui permettent de se redresser éventuellement. Voilà. La seule chose qu'on peut faire, je crois que c'est en commandement, en lui mettant des alliés devant elle, qui puissent absorber tout ce qui passe. Mais voilà, même quand il y a beaucoup de sbires, c'est pas gai à jouer. Moi, je l'ai joué contre Ultron. Non, c'est pas gai à jouer. Même Hulk, je le trouve plus rigolo. Soit, ce n'est pas grave, ce n'est pas le débat. C'est une défaite, malheureusement, de Valkyrie. Et c'est une défaite au tour 6 quand même, hein. Donc elle a fait mieux que Vif Argent. Mais qui fera pire que Vif Argent? Ce n'est juste pas possible de faire 0. Défaite de Valkyrie, c'est comme ça. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez une façon avec ce que j'ai joué, si j'ai fait des grosses erreurs et que j'aurais dû faire autre chose pour réussir à gagner ce combat, ou en tout cas aller un peu plus loin ou faire d'autres choses mieux pour que j'apprenne peut-être à jouer un petit peu mieux Valkyrie. Prochain épisode, cette fois c'est Vision, hein, l'homme double, celui qui passe de formes différentes également, hein, un peu comme Ant-Man et la guêpe qui changent aussi de forme. Lui, il change aussi un peu de forme. La forme solide, je pense, et la forme intangible, je suis plus très sûr des termes. Mais nous allons bien voir. Et d'ailleurs, il y en a une autre, hein, la nouvelle, je pense que c'est Shadowcat qui a le même principe d'avoir deux formes différentes. Il me semble bien. Voilà, enfin bref, nous verrons à ce moment-là. Prochain épisode, épisode 29, et c'est donc Vision qui va essayer de prendre la revanche de Valkyrie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis salut et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.